Bonjour everybody, tout le monde, toute la planète, la Suisse, la Belgique, la France, le Canada, etc., etc. Bonjour tout le monde. Des nouvelles de la nouvelle version Silhouette version 3. Alors, j'ai été un peu naviguer à droite et à gauche et regarder quelques vidéos et je reviens vers vous avec des nouvelles et des petits trucs pour résoudre tous les problèmes qui ont été posés sur le groupe Facebook notamment. Donc, la première chose, ce sont les pointillés. Je sais que Silhouette y travaille parce qu'on est tout en train de ramer avec ces pointillés qui se découpent comme des lignes complètes. Alors, voici le petit truc que moi j'ai trouvé. J'ai pris justement une boîte où il y avait plein de pointillés. Euh, j'ai pris ça exprès parce que j'ai essayé un tas de bidouillages pour y arriver et voilà ce que j'ai trouvé. Vous devez savoir que maintenant, quand vous allez dans la fenêtre de, de prévision, voilà, de paramètres de découpe, pardon, vous avez par couche et par couleur. Par couche, c'est pour celles qui ont Designer Edition. Donc on va uniquement travailler par couleur aujourd'hui. Comme ça concerne tout le monde, même si vous avez une portrait. Parce que j'ai déjà eu ces questions-là aussi. J'ai une caméo, mais ça fonctionne aussi pour la portrait. Donc, on va travailler par couleur. Et vous voyez ici que ce qui est rouge, c'est ce que la machine va découper. Et je n'ai que du rouge. Autrement dit, la machine, d'après ce que j'ai compris, au moment où ça découpe, parce que j'ai pas encore essayé les pointillés, mais tout le monde dit que ça découpe des lignes pleines. Alors voilà ce que j'ai trouvé comme astuce. Donc je reviens à la fenêtre normale et je vais dégrouper, mais je l'ai déjà fait, j'ai déjà dégroupé. Donc je vais aller en plus petit, voilà. Et ce que je fais, c'est que je prends mon contour, parce que c'est très difficile de sélectionner un pointillé. Regardez, ça ne sélectionne chaque fois qu'un petit pointillé. Donc, je prends mon contour et je le bouge. Je vais le mettre là. Ici, je vais d'abord dégrouper. Voilà. Je prends mon contour, je le bouge. Je prends ça. Hop là. Je bouge. Je prends ça. Je le bouge. Et je n'ai plus que mes pointillés. Je les laisse bien à leur place. Je les sélectionne tous et je leur donne une couleur. Voilà. Bleu. S'il veut bien, bleu. Ah! Oui, mais je suis dans couleur de remplissage, pas dans couleur de trait. Vous voyez, on fait toutes des boulettes. Hein. Voilà, c'est bleu. Maintenant, je vais remettre... je vais prendre ceci et je vais le grouper. Voilà. Comme ça, je ne risque pas de faire des fausses manœuvres. Et je vais prendre... c'est à peu près ça, mais pour être certaine, je sélectionne ça. Je sélectionne... Non, non. Voilà. J'ai fait une bêtise. J'ai groupé la languette et la boîte ensemble. Donc, je vais dégrouper. Clic droit. Dégrouper. Voilà. Je prends ce qui concerne la languette. Top, top, top. Je le recule. Bien. Avec les petites flèches de mon ordi. Et là, je les groupe. Donc, CTRL ou commande G. Et ceci, je le groupe à part. Commande G. Donc ça, je vais le bouger pour être sûr de ne pas faire de boulettes. Je prends ceci. Je clique avec l'option majuscule. J'ai les deux. Je vais ici. Voilà. Alignement. Je fais centrer. Et voilà. Et ça n'a pas marché. Théoriquement, ça aurait dû marcher. Quoique, c'est quasi bon. Hein. Je vais juste un petit peu le reculer. Et voilà. Je crois que c'est bon. Oui, c'est bon. Encore un peu. Encore un chou. Non. Voilà, c'est bon. Donc maintenant, vous ferez la même chose avec la languette, hein, je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Maintenant, vous allez dans les paramètres de découpe.
Voilà. Et vous avez les deux couleurs qui apparaissent. Mais vous avez encore un petit quelque chose à faire. Vous décochez la rouge, on va travailler sur la bleue. Donc on va prendre que la bleue. Et là, tout en bas, tout en bas, tout en bas, vous devez choisir les pointillés que vous voulez. Bon, on va choisir ceux-là. Et donc quand ça découpera en pointillés. Et le rouge, je vais aller dessus, comme ça vous voyez bien. Allez. C'est toujours lent quand je travaille à l'écran. En même temps que j'enregistre, c'est pénible. Voilà, maintenant j'ai le rouge. Allez. Et là, je lui donne un style plein. Voilà. Oups. Et maintenant, au moment de découper, je dois cocher les deux, absolument. Hein. Sinon, il va me découper que celle qui est cochée. Voilà, ça c'est pour les pointillés. Ça, c'est la première nouvelle du jour. Deuxième nouvelle du jour. Je vais ouvrir une nouvelle fenêtre. Vous avez probablement vu, celles qui ont déjà essayé, que de 1, les repères d'alignement se mettent automatiquement que vous choisissiez de faire un print and cut ou pas. Alors, il y a moyen dans les préférences de l'enlever pour qu'à chaque fois que ça s'ouvre, il ne soit pas mis à les remettre après. Il y a aussi moyen, ici je crois, de les ôter. Hein. Je vais les ôter comme ça. Non, je ne vais pas les ôter. Je vais pas les ôter. Je vous montre. En fait, avant, souvenez-vous, vous aviez ici une ligne rouge tout partout qui vous indiquait où vous ne pouviez pas mettre vos formes. Cette ligne rouge n'est plus là et le quadrillage non plus. Il y avait un petit quadrillage, souvenez-vous. Alors, Silhouette a été contactée pour ce faire par Debbie. Debbie, c'est une fille qui travaille beaucoup sur Silhouette et qui fait de chouettes vidéos en anglais. Debbie les a contactés et ils ont dit qu'ils allaient retravailler à remettre ça. Parce que c'est clair que si vous mettez une figure, n'importe, hein, je vais prendre ça par exemple, voilà, et que vous la mettez, regardez ici en bas par exemple, est-ce que je suis sûre de ne pas être dedans? En haut, c'est clair que je suis dedans, là. Ça ne coupera pas. Mais c'est pas évident, c'était quand même plus facile. Donc Silhouette a promis qu'ils allaient y travailler. Bonne nouvelle, les filles. Hein, ce serait bien qu'ils fassent de même pour les pointillés. On serait bien. Hein. Bon, alors, autre chose maintenant. Une autre nouvelle. Les petits boutons ici en haut, moi, je ne sais pas vous, mais même avec mes lunettes, je dois un peu cligner des yeux. Il y a moyen de changer ça. Vous allez ici dans les préférences, dans affichage, voilà, voilà. Et ici, vous avez la taille des boutons. Alors, vous pouvez y aller. Hein. Je vais aller jusqu'au max, comme ça vous allez voir ce qui se passe. Je mets appliquer. Appliquer. Voilà. Les boutons sont bien, ils sont bien grands, mais ils n'ont pas tous... Je berdelle. Ils n'ont pas tous pu se mettre sur la largeur. Mais vous avez ici une petite flèche qui vous permet d'accéder à ceux que vous n'auriez pas. Donc, pratique. Moi, je trouve que c'est mieux quand c'est un petit peu plus grand. Maintenant, si vous avez par contre un petit écran, un laptop ou une tablette, c'est peut-être plus facile d'avoir des boutons plus petits, de pouvoir les avoir tous. Ça, c'était la troisième nouvelle du jour. Voilà. Mais écoutez, je pense que je n'ai rien oublié. Oui, si. Sur Facebook, vous m'avez dit que il y avait certains fichiers qui ne s'ouvraient pas. Alors au secours, c'est des fichiers qu'on a pris sur le groupe, qu'on a pris sur Silhouette Brésil, etc. Ne vous inquiétez pas, Silhouette est au courant. Merci Debbie pour l'info. Silhouette est au courant et ils vont tenter de corriger ça. Donc il faut s'attendre peut-être pas dans les jours qui viennent, mais dans les semaines qui viennent, à avoir une nouvelle version à télécharger qui serait une version où vous aurez ce type d'évolution. Dès que je suis au courant, je vous le dis, je reviens vers vous tout de suite. N'hésitez pas, rejoignez-nous sur le groupe Facebook. Vous êtes les bienvenus et les bienvenus, puisque nous avons des messieurs maintenant. Et à tout bientôt. Bisous de Belgique.